Hello! Aujourd'hui, je tourne une vidéo pour l'anniversaire de mon frère et de ma sœur. Ma sœur a 26 ans aujourd'hui et mon frère 6 ans de plus. Ils sont nés le même jour, mais pas la même année. Du coup, j'ai décidé que pour cette occasion, j'allais faire une vidéo 26 choses que mes frères et sœurs m'ont appris, surtout que ma sœur m'a appris, et 6 choses après que mon frère m'a appris parce qu'ils ont 6 ans d'écart. Je dirais en point numéro un que partager son espace commun avec quelqu'un, ça permet de créer beaucoup de choses. Parce que ma sœur et moi, on a eu la même chambre pendant 11 ans. Donc, bah forcément, il faut apprendre déjà à cohabiter. Et en plus, bah forcément, on comprend mieux comment fonctionne la personne quand tu habites avec, mais dans la même chambre carrément. En point numéro 2, je dirais que les Barbie et les Pet Shop, ça peut occuper des journées entières parce qu'on a passé des journées entières à faire des maisons Barbie. On créait les trucs, les agencements et tout ça, et puis après on jouait pendant des heures. Parfois même on créait les endroits pour jouer, genre leur maison et tout, et on les laissait comme ça pour pouvoir rejouer le lendemain, et encore le lendemain, et encore le lendemain à l'infini. Jusqu'au moment où mon père pétait un peu un plomb parce que bah ça faisait quand même pas mal de bazar. Et ils nous disent de les ranger. Des fois, on passait des journées juste à préparer les maisons, hein. Donc à créer des trucs, on dessinait des trucs en papier, on créait des petites tables, des, des espèces de pots de fleurs et tout. Enfin, des heures entières et des journées entières à l'époque. En 3, je dirais qu'on peut transformer des jardins et des maisons en scènes de spectacle. Parce qu'à l'époque, quand on était petite, on adorait, on avait une grande malle avec plein de déguisements que nos grands-mères nous avaient offerts, surtout notre grand-mère maternelle, qui nous offrait pas mal de déguisements, de robes de princesse et tout ça. Elle avait des ailes de fée excellentes. Et donc, on se déguisait et avec nos cousines, on créait des spectacles qu'on faisait devant toute la famille. Spectacle imposé et payant. Oui, oui. Déjà à l'époque, on avait le sens des finances. Et du coup, bah, c'était des spectacles, parfois on refaisait des fausses pièces de théâtre, du genre Le Petit Chaperon Rouge, des trucs comme ça. Ou alors, à la sortie d'un des albums de Lady Gaga, on a dansé sur toutes les chansons de l'album avec ma cousine. Et ben voilà, ça fait des souvenirs de fou. Et l'entrée était pas très chère, hein, ça va, puisque c'était un tarif familial, donc c'était 2 € l'entrée si vous vous posiez la question. 2 € qui nous servaient après à aller acheter des bonbons et des magazines. En 4, je dirais que faire du roller dans le village, ça peut devenir une vraie aventure. Parce que ben, quand on était petite, on avait un groupe de copines qui avaient entre mon âge, moi j'étais une des plus vieilles, et l'âge de ma sœur, parce qu'après il y en avait qui étaient entre nous deux et un peu plus petites. Et on se retrouvait tous les jours quand il n'y avait pas école ou quand c'était les vacances scolaires et qu'on partait pas, on se retrouvait et on faisait du roller dans le village parce que c'est un petit village de la Côte d'Azur, du coup c'est hyper safe, enfin assez safe comparé à certains endroits. Je pense qu'il y en a qui ont grandi dans des grandes villes, je pense que c'est pas tout à fait la même ambiance, mais du coup en plus il y avait un clocher qui sonnait, du coup bah quand ça sonnait telle heure, par exemple l'été c'était 19h, quand ça sonnait 19h on devait rentrer. Et bah, ça nous a fait créer des super aventures. En plus, il y avait pas mal de pentes d'escalier et tout ça. On rigolait trop. C'était vraiment trop, trop bien. Ça m'a presque donné envie d'avoir des enfants et de les faire grandir dans un milieu comme ça plutôt que dans une ville. Mais ça, je pense que c'est un autre débat et j'en parlerai dans une autre vidéo. En 5, je dirais qu'on sait entre nous qu'avoir une relation solide, c'est aussi être capable de rien faire ensemble. Alors, par exemple, quand on était petite, bah, parfois on était dans la même pièce, mais on dessinait chacune de notre côté, ou bah, on écoutait de la musique ensemble. Et maintenant, bah, c'est pareil. Parfois, on est dans la même pièce, je viens chez elle, et on fait rien spécialement ensemble, mais on est là, quoi. Et si elle a besoin de me raconter des trucs, bah, elle me raconte, et si j'ai envie de lui raconter, je raconte. Mais que vraiment être parfois juste ensemble et silencieux, c'est pas gênant, et c'est juste normal parfois. En 6, je dirais que avoir une petite sœur, c'est avoir aussi quelqu'un qui connaît à peu près tous tes secrets et qui parfois te connaît même mieux que tu te connais toi-même. C'est-à-dire que, bah, par exemple, elle sait, je pense que je lui ai raconté vraiment tous mes secrets et moi, je connais tout ce qu'elle a vécu ou pas, puisqu'elle me raconte tout, on se raconte tout.
Ça a des bons côtés et des mauvais côtés parce que par exemple, du coup, maintenant, quand on joue, par exemple, au loup-garou avec nos cousins ou avec nos amis ou à des jeux où il faut bluffer, bah en fait, on peut pas être pas dans la même équipe ou on peut pas être côte à côte parce que bah, sinon ça se voit directement. Enfin, moi, je vois sur son visage quand elle ment et elle aussi, elle voit directement quand je bluffe. Donc, ça a des inconvénients et des bons côtés, on va dire, dans certaines situations. En fait, je dirais que la timidité qu'elle a, ça peut être une force parce que du coup, ça lui a permis, en grandissant, de s'entourer des bonnes personnes, de pas foncer comme moi je peux le faire, tête baissée vers la personne qui va être un peu toute seule en disant: «Oh bah cette personne elle est toute seule, je vais aller lui parler pour pas qu'elle soit toute seule» et de choisir mieux ses amis pour pas être déçue et c'est comme ça d'ailleurs que je pense qu'elle a réussi à garder des copines qui sont copines avec elle depuis la maternelle, par exemple. En numéro 8, le fait d'avoir une grande sœur comme moi, ça doit être aussi chouette parce que quand on était petite, justement dû à sa timidité, quand on partait en camping parfois, bah, elle était bien contente que je sois là pour faire la barre sociable. C'est-à-dire qu'elle choisissait des groupes de gens un peu au loin quand on était en camping. Et elle me disait, ah, elles là-bas, elles ont l'air sympas, elles ont l'air sympas. Et moi, j'allais les voir. Et après, bah, on devenait potes avec. Et des années après, on est resté amis avec certains. On se suit sur Insta et des trucs comme ça, donc c'est assez marrant. Ça fait créer des belles amitiés grâce à son flair, hein, parce que moi, pour le coup, je fonce tout droit. En neuf, je dirais que parfois les bêtises d'enfants, ça fait les meilleurs souvenirs. Parce que quand on était petite, on allait sonner aux portes de nos voisins et des gens dans les différents endroits du village et on partait en courant. Et c'est vrai que ça fait partie des trucs les plus rigolos qu'on ait fait quand on était petite, qui n'avaient pas trop de conséquences et tout ça. Et encore aujourd'hui, je pense qu'il y a des enfants qui font ça et que c'est un peu un jeu universel rigolo. En numéro 10, je dirais que parfois les projets Tombola sont pas les meilleures idées. Et je vais vous raconter pourquoi. En gros, quand on était petite, chez nos grands-parents, il n'y avait pas énormément d'enfants de notre âge. Du coup, on avait décidé d'organiser une tombola pour, pareil, pour avoir des petites pièces pour aller acheter des bonbons et des magazines. Et du coup, on commence à faire la tombola, on fait les petits tickets à la main et tout. Et le lot à gagner, c'était des pâtisseries qu'on faisait maison. On arrive au centre du village et on faisait le tour des boutiques parce qu'il y avait quelques boutiques. Et dans une des boutiques, il y avait une dame avec les cheveux rouges, pas très sympa. On savait qu'elle aimait pas trop les enfants, mais sa boutique était énorme et du coup on y passe, on dit bonjour et tout ça, et on lui explique qu'on fait une tombola et que pour que le plus de gens possible participent, en gros tu donnes l'argent que tu veux. Et du coup elle prend 2 tickets. Et à ce moment-là, d'ailleurs, c'était à ma sœur de faire l'espèce de petit speech justement qu'on faisait à chaque personne qui prenait des tickets. Et donc, elle dit ok, je prends 2 tickets. Et là, on attend du coup la rémunération des 2 tickets quand même que nous avons fait avec nos petites mains au feutre et tout, quoi. Et elle dit bon, bah voilà. Genre en mode, je vous donnerai pas d'argent pour ça. Donc, on ressort un peu dégoûté de ça. Rassurez-vous, elle n'a pas gagné la tombola. Et le lendemain, on décide d'aller dans la même boutique, mais avec des copines. Et comme on savait qu'elle aimait pas trop les enfants et que ça avait l'air de la stresser un peu quand il y avait beaucoup de monde dans sa boutique de moins de 18 ans, quoi. Et du coup, on commence à toucher les trucs et tout, donc ça l'agace, tout ça. Et là, ma cousine décide de changer les prix sur plusieurs articles. Sauf que ça, bah, sur le moment, on savait pas que c'était une grosse bêtise. Et donc, elle intervertit surtout 2 prix qui sont revenus dans la discussion après, c'est qu'elle avait interverti un truc à 25 € avec genre un miroir à 400 balles. Sauf que c'était sans compter que le lendemain, il y avait la fête de l'artisanat. La fête de l'artisanat, c'était une fête dans ce village où plusieurs exposants de différents villages se déplaçaient pour présenter justement les spécialités des différents villages. Mais c'est genre des objets en bois, des bougies, des trucs comme ça. Et donc, on était invités à cette fête parce que notre grand-père est le trésorier de l'association culturelle du village et notre grand-mère est la professeure de dessin
Et qui dit professeur de dessin dit l'endroit où il y a les expositions, forcément, ça touche un petit peu à son domaine aussi. Donc ils étaient invités et là au loin, il y avait un espèce de grand banquet. Et là au loin, on la voit arriver avec ses cheveux rouges. Donc on glisse chacune un petit peu sous la table. Et on s'est fait, bien sûr, elle n'a pas hésité à aller raconter à nos grands-parents et tout ça. Donc on s'est fait hyper engueuler. Et après, on a appris que nos cousines qui avaient de la génération d'avant avaient fait un peu la même bêtise quand elles étaient plus jeunes et qu'elles s'étaient fait moins engueuler. En 11, je dirais que sa générosité, elle l'a amenée loin parce que du coup, elle fait partie d'une asso qui aide des enfants à Madagascar et que du coup, elle a permis à ses enfants d'être scolarisés pour beaucoup, à d'autres d'avoir des fournitures scolaires. Elle a aidé sur la structure en allant là-bas, mais aussi en faisant livrer des énormes cartons, parce qu'elle a fait toute une collecte avec sa meilleure amie dans notre village de logement. Ça, c'est hyper inspirant, je trouve. En 12, je dirais que le fait qu'elle soit genre hyper tournée vers les autres et tout, c'est hyper inspirant. Parce que elle a passé le concours pour être maîtresse, mais elle s'est aussi occupée d'une dame qui perdait un peu la tête, qui est notre tante, mais elle s'en est quand même occupée. Après, en 13, je dirais que chercher ses origines, ça peut être une vraie aventure personnelle et pas que, puisque ça l'a aidé aussi à se rapprocher de notre grand-mère paternelle. Parce qu'en gros, Madagascar, c'est pas un choix qu'elle a fait au hasard, c'est parce que ça parle aussi des origines de la mère de notre grand-mère paternelle. Et du coup, ça lui a permis sans doute de se rapprocher un petit peu de ces origines-là, de mieux comprendre d'où venaient certaines choses de la culture malgache. En 14, je dirais que justement, cette aide à la scolarité d'enfants, ça lui a sûrement ouvert les yeux, en plus d'inspirer beaucoup de gens, ça lui a ouvert les yeux sur ce qu'elle voulait faire, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'elle a envie d'aller faire peut-être plus de choses comme ça, aller aider et tout ça. Ça colle tout à fait avec son caractère. C'est vraiment logique pour moi, mais du coup, ça lui a permis de réaliser que c'était vraiment ça qu'elle aimait faire. Donc ça, c'est trop cool. En 15, je dirais que justement, le fait qu'elle choisisse des trucs hyper précis comme ça et qui suivent pas forcément le chemin traditionnel, c'est hyper inspirant. Et que suivre son propre chemin, c'est parfois plus important que suivre celui qu'on imagine pour toi. Et ça, elle me l'a bien prouvé. Et du coup, c'est un peu aussi pour ça que je fais des vidéos. Dans le sens où moi j'ai un parcours où j'ai toujours essayé de rester dans le truc quoi, régulier, j'ai toujours taffé, j'ai toujours truc, enfin je me suis jamais vraiment arrêtée. Et elle est un peu plus libre parce qu'elle préfère faire ce qui lui plaît plutôt que de faire pas n'importe quoi, mais voilà. Elle a un sens des priorités qui est très inspirant parce que du coup elle sait exactement ce qu'elle veut et elle ose. Et ça, c'est inspirant. En 16, je dirais que la façon dont elle gère, justement le fait d'avoir une idée précise de ce qu'elle veut, qui n'est pas forcément ce que la famille peut imaginer pour elle, et en même temps être aussi proche, c'est un truc qu'elle maîtrise hyper bien et que je trouve hyper inspirant aussi. C'est que malgré le fait que elle suive pas forcément le chemin tout tracé comme il voudrait qu'elle le fasse, ben elle est quand même super proche d'eux, hyper à l'écoute, hyper ouverte. Alors que moi, c'est vrai que je me vexe un peu. Et voilà quoi, c'est inspirant de voir que la résilience et l'altruisme qu'elle peut avoir aux autres. En 17, ça fait un peu répétitif, mais du coup, je dirais que c'est pas parce que t'es la plus petite de nous deux que t'es pas inspirante. Et que justement, moi je pensais que c'était que dans un sens au-dessus, quoi. Que tu pouvais que être inspirée par plus grand que toi, mais en fait, c'est pas vrai, puisque elle m'inspire tous les jours. Donc voilà, c'est pas parce que t'es la petite sœur que tu peux pas inspirer des plus grands que toi. En 18, je dirais que les souvenirs d'enfance, c'est les plus précieux, que ça permet de créer aussi une relation solide. Et je pense que ce qu'on a vécu, nous, enfants, nos parents qui se séparent et tout ça, ça nous a aussi aidé à nous rapprocher. Et que les souvenirs, même les plus simples, genre par exemple jouer au Barbie, chanter dans notre chambre,
des trucs comme ça, bah, c'est les meilleurs souvenirs que je peux avoir avec elle. En plus de tous les autres qui sont un peu plus élaborés. Par exemple, l'année dernière, on est parti au Japon. Ben, forcément, ça crée des souvenirs aussi. Mais c'est des souvenirs un petit peu plus onéreux, on dira. Et du coup, ben, que vraiment, juste pour ça, avoir une sœur, c'est trop génial. En 19, je dirais que ça a toujours été la personne que je voulais chérir le plus, parce que c'est ma première sœur, ma petite sœur first, quoi. Et du coup, je voulais parler d'un truc qu'on avait fait ensemble sur ma première paye. Je lui ai payé un concert où on a été ensemble. Je crois que c'était le premier concert où on a été ensemble, hein. Il me semble que c'est le premier concert qu'on a fait ensemble, que toutes les deux. Et c'était vraiment trop génial. C'est un de mes meilleurs souvenirs. Et encore aujourd'hui, avec le Japon ou avec des choses qu'on fait ensemble, bah là, d'ailleurs, à son anniversaire, je lui ai offert une place pour un spectacle aussi. Bah en fait, je me rends compte avec le temps que je préfère passer un moment de qualité avec elle plutôt que d'offrir un truc un peu matériel futile. Ça remet un peu à l'échelle les choses importantes dans la vie. Donc, se rendre compte que les moments qu'on passe ensemble, c'est plus précieux que le matériel qu'on pourrait s'échanger à nos anniversaires respectifs. En 20, je dirais que grandir, bah, c'est pas forcément s'éloigner, c'est apprendre à se redécouvrir autrement. Parce que du coup, à peu près à mes 18 ans, en gros, j'ai été en internat. Et après, je suis partie à l'étranger, elle est partie à l'étranger. Puis elle est arrivée à Paris il y a 2-3 ans. Et du coup, bah forcément, tout ce laps de temps où on a vécu séparés, on s'écrivait. Mais bah, tu vis pas avec la personne, donc forcément, elle évolue, mais vous évoluez pas ensemble. Et en fait, la redécouvrir, bah, ça m'a aussi permis de me rendre compte que bah, elle avait accompli plein de trucs sans que je sois là, quoi. Et que bah forcément du coup elle était devenue quelqu'un un peu d'autre et que on était toujours aussi proches et aussi compatibles que à l'époque. Juste bah forcément on a eu des moments où il fallait qu'on se comprenne l'une et l'autre et c'était cool de d'évoluer à nouveau ensemble et que maintenant même si on s'éloigne, ben au moins on a eu l'exemple une fois, même si on s'éloigne physiquement encore parce qu'elle va repartir dans le sud à la rentrée, ben, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se comprendre et qu'on ne peut pas garder ce lien aussi fort. En 21, je dirais que parfois, les disputes d'enfants, ça peut être les meilleures anecdotes. Une où on devait jouer ensemble et j'étais en train d'écrire dans mon journal intime. Et elle voulait que je fasse plus vite, mais je sais pas pourquoi, j'avais décidé que ça allait durer plus longtemps. Et du coup, elle m'a piqué mes lunettes pour que je ne puisse pas écrire. Sauf que du coup, bah, j'ai réussi à écrire en me collant le visage à 3 cm de la feuille. Et j'ai écrit qu'elle était super chiante. Et du coup, quand on a relu les journaux intimes, il y a tous des passages comme ça qui sont assez drôles. On les a relus ensemble. C'était vraiment trop marrant. D'ailleurs, si vous avez une sœur et que vous avez des journaux intimes que vous avez gardés, je vous conseille de faire une soirée lecture parce que vraiment, il y a des pépites. C'est vraiment excellent. En 22, je veux raconter une anecdote de la fessée la plus mémorable qui lui est décernée. C'est quand on était petite, à l'époque j'étais en CP et j'avais des petits mots. En gros, on avait une espèce de petite pochette avec plein de petits mots et il fallait faire des phrases avec. Et du coup, j'étais en train de faire ça. C'était mes devoirs. Et passons les détails, mais à déchirer un des mots et elle s'est pris la fessée du siècle avec traces de la main et tout. Parce que c'est, je crois, la seule, ou peut-être il y en a eu une autre, mais une ou deux en tout, dans la vie entière. C'est l'une des seules fois où on se souvient d'une fessée assez brutale, on va dire. Et ça reste encore aujourd'hui mémorable. Alors après, dans cette histoire, il y a deux versions. Il y a la version que moi je me souviens et qui a fait qu'elle a eu une fessée, c'est-à-dire que ma mère lui a dit ne déchire pas le mot et elle l'a déchiré devant ses yeux. La version que Violette raconte, c'est que elle a récupéré le mot qui était coincé sous le pied de la table et qu'il était déjà déchiré en tirant. En gros, elle l'avait pas fait exprès, quoi. Donc ça, on ne saura jamais quelle version est la bonne. 23, je dirais que bah, du coup, après tout ça, vous pouvez voir que avoir une sœur, c'est clairement avoir une meilleure amie qui partage le même ADN que toi. Donc merci
d'un côté à mes parents d'avoir créé ma sœur, parce que grâce à eux, j'ai une meilleure amie. 24, je dirais que l'une des plus grandes chances qu'on a vécu ensemble pendant vraiment quand même assez longtemps, et qu'encore aujourd'hui, s'il fallait que je me mette par exemple en colocation, ça aurait été avec elle, sûr, parce que c'est la seule avec qui on a la même façon de fonctionner, même pour le ménage et tout ça. Donc voilà, et d'ailleurs j'ai déjà fait de la coloc, donc je peux vous dire qu'en effet, ça sera avec personne d'autre, plus avec personne d'autre. En 25, je dirais que je pense que c'est aussi une inspiration pour nos petites sœurs et nos petits frères, que c'est l'une des personnes les plus drôles que je connaisse. Et en 26, pour conclure, je dirais que je suis ravie qu'elle existe et que je l'aime trop. Et que je suis contente d'avoir eu cette sœur dans ma vie. Voilà. Et maintenant, on passe à la partie sur mon frère, mais cette fois-ci en seulement 6 étapes, parce que les grands frères, c'est pas tout à fait la même relation. Déjà, point numéro 1, un grand frère, parfois, c'est un peu casse-pied, mais ça a des raisons, parce qu'une petite sœur, à mon avis, ça doit être une autre histoire quand t'es pas une fille, parce que quand t'es sœur, c'est pas pareil. Du coup, je dirais que c'est la personne, je pense, qui m'a vu le plus pleurer de toute mon existence, parce que je suis une chialeuse, clairement. En 2, je dirais qu'un grand frère, c'est cool parce que ça permet d'avoir une extension de garde-robe. C'est-à-dire que à l'époque, surtout vers entre 13 et 15 ans, je lui piquais pas mal d'affaires, surtout un t-shirt que je me rappelle que j'adorais. Un t-shirt manche courte noire avec une tête de mort un peu jaune orangé dessus. Excellent. Que je mettais avec un col roulé blanc en dessous et des leggings blancs et noirs. Vraiment, j'étais top fashion. En 3, je dirais que c'est la personne qui m'a le plus inspirée au niveau musical et artistique en général au départ, parce que c'est lui qui m'a montré les différentes musiques que j'aimais bien. On a été au concert de Tokyo Hotel ensemble. C'est lui qui m'a montré les Star Wars, il m'a montré Le Seigneur des Anneaux, tous les films et sagas comme ça, Harry Potter aussi, enfin tous les trucs un peu fantastiques, les univers un peu fantastiques, c'est lui qui me les a montrés. Et on a été les voir au cinéma pour certains ensemble. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est un truc très cool et très inspirant, c'est qu'il est très tourné vers tout ce qui est fantastique et tout ça. Et pour quelqu'un qui est créatif, d'avoir quelqu'un dans son entourage comme ça, je pense que ça aide vachement. En 4, je dirais qu'il ne faut pas toujours croire ce que vous disent vos grands frères à partir de 2 choses. Il m'a fait croire quand j'étais petite que les perce-oreilles, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est comme bête, mais ça rentrait dans les oreilles et ça perçait les tympans. Une fois où je pleurais parce que je m'étais assise sur une fourmilière, il m'a dit que les piqûres de fourmis, ça, si t'en avais trop, tu pouvais mourir. Donc ça, j'avoue que c'est pas des souvenirs très sympathiques, on va dire. Mais bon, ça fait partie des trucs, il y a plein de trucs comme ça que te disent les grands frères quand t'es petit. Mais je pense que les grandes sœurs, ça fait pareil, hein. Moi, je l'ai pas fait, mais je pense que quand t'es numéro 1, tu profites un peu, quoi. En numéro 5, je dirais que c'est une personne hyper généreuse parce que j'ai habité quand même un certain temps chez lui au retour de mes études en Chine et, euh, et il a toujours été là quand j'avais besoin. Donc oui, le rôle de grand frère est bien réalisé et sans contrepartie, donc j'avoue, pas mal comme grand frère. Et en numéro 6, je dirais que c'est la personne qui m'a le plus souvent dit qu'il fallait pas faire les choses par force des choses, c'est-à-dire, je m'explique, que chaque chose venait en son temps et que c'est pas parce que à mon âge il faut par exemple, je sais pas, avoir un travail, s'être acheté une maison, avoir 12 enfants, tout ça, et que moi j'ai pas ça, que ça veut dire que je suis en retard. On est chacun à notre rythme. Et ça, j'avoue que venant de quelqu'un qui est plus grand, c'est assez rassurant. Et ça, c'est très chouette, surtout venant d'un grand frère, parce que je sais que certaines de mes copines ont des grands frères et qu'ils n'ont pas forcément la proximité émotionnelle que j'ai avec mon frère. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo et j'espère que ça vous aura plu. Et encore, bon anniversaire à mon frère et à ma sœur. Je vous aime.
et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!